En fait, je voulais joindre ma voix à celle des amis de la lucha RDC Afrique qui, depuis un temps, sont dans une campagne pour dénoncer l'omniprésence des boissons fortement alcoolisées dans notre région ici présente. Et quand nous parlons de la région, nous parlons de la ville de Goma. Du constat que nous avons eu à mener avec les amis et des rapports que nous avons sur le terrain, il s'est avéré quand même important que nous venions ici devant la presse pour interpeller les consciences de ceux qui dirigent la République démocratique du Congo. Je parle du pouvoir politique, je parle des institutions, notamment la police, l'armée et les services, pour la léthargie avec laquelle ils sont en train de nous laisser mourir. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les 90% de ces boissons fortement alcoolisées qui coûtent 500 ou 1000 francs dans la ville ici, viennent des pays voisins. Et vous allez vous rendre compte que pour trouver, c'est pas chief, comment vous appelez ça, chief ou je ne sais pas quoi, vous n'avez aucun effort à faire, c'est disponible partout. Mais quand vous posez les questions aux institutions, par exemple à l'OCC, on dit non, ça ne passe pas par la douane. Vous posez la question à l'OFIDA, on dit ça ne passe pas par la douane. On se demande si ça tombe du ciel, on se demande si c'est inventé ici au Congo. Et que quand vous lisez sur les produits là, les pays qui les produisent assument. Mais on écrit sur ces produits, notamment les chiffres et consorts, on écrit destiné à l'exportation. En fait, ils fabriquent les poisons dans leur pays pour venir nous les donner au Congo, afin que nous puissions nous mourir et continuer à vivre paisiblement dans leur pays. Et comme ils disent que ça ne passe pas par la douane, on suppose que ça ne paye ni impôts, ni taxes, ça n'emploie aucun Congolais. C'est juste des produits nocifs qui sont disponibles sur les marchés du Congo. Et moi, je me suis dit, je vais joindre ma voix à celle des amis de la lucha pour appeler la population de Goma à venir massivement manifester avec la lucha RDC Afrique ce vendredi au niveau du rond-point Signers pour que nous puissions interpeller nos autorités afin que nous puissions mettre fin à l'omniprésence de ces boissons toxiques carrément qui sont en train de tuer la population congolaise et qui sont produites dans des pays étrangers. Nous devons manifester pour que le Congo cesse d'être une poubelle pour d'autres pays. Ces boissons-là, aujourd'hui, je peux mettre ma main à couper, je me demande qui peut en consommer pendant 5 ans et continuer à vivre. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des jeunes qui ont 20, 25 ans, mais qui sont devenus plus vieux que les vieux de 50 ans, parce que ces boissons-là détruisent carrément le corps humain. Vous allez vous demander aussi comment font-ils les amis qui sont en train de décapiter les gens, nos ennemis qui sont en train de décapiter les gens carrément à la machette dans la ville. Si vous pouvez les attraper, vous allez vous rendre compte qu'ils sont sous l'emprise d'une certaine dose de ces boissons-là, qui deviennent carrément aussi un facteur, non seulement un problème de santé, mais un facteur criant de l'insécurité dans la ville de Goma. Ici, pour moi, l'occasion d'interpeller l'auditeur militaire, parce qu'on dit que l'armée serait impliquée aussi dans les trafics de ces boissons-là, qui gardent les frontières de la République, la police et les services, afin que nous puissions prendre conscience qu'au-delà de l'argent, nous avons des Congolais à préserver. Nous avons un Congo à sauver. Et si on ne nous écoute pas, nous allons essayer un peu de multiplier des actions jusqu'à ce que nous puissions obtenir gain de cause. Parce que nous n'allons pas être, ces pays ne doivent pas être une poubelle pour les pays voisins.